Un simple papier peut-il coûter des milliers d'euros à une entreprise? En France, la réponse est un grand oui. Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des documents les plus risqués et, franchement, les plus sous-estimés du droit du travail, le fameux reçu pour solde de tout compte. Alors, on pourrait se dire que ce n'est qu'une simple formalité, non? La petite paperasse administrative à la fin d'un contrat, la dernière case à cocher avant de classer le dossier. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? La réponse est non, absolument pas. En réalité, c'est tout le contraire. Une seule petite erreur sur ce document et c'est la porte d'entrée directe vers un conflit au prud'homme. C'est un véritable champ de mine juridique. Et c'est justement ça, le cœur du problème. Un document qui paraît anodin, mais des risques qui, eux, sont bien réels. Quand on dit qu'un simple calcul peut coûter des milliers d'euros, ce n'est pas une exagération. Voyons pourquoi. Imaginez un peu, une petite erreur de calcul, et ça peut déclencher une véritable avalanche. Un contentieux au prud'homme, des rappels de salaire qui peuvent remonter sur des années, des dommages-intérêts, et je ne parle même pas des risques de contrôle URSSAF ou des amendes pour remise tardive des documents. Bref, ce n'est pas juste une question d'être précis, c'est une question de survie juridique pour l'entreprise. Ok, alors, comment on fait pour éviter tous ces pièges? Eh bien, tout part du calcul. Il faut le maîtriser sur le bout des doigts. On va le décomposer ensemble, en commençant par les bases, ce qu'on trouve dans quasiment tous les soldes de tout compte. Le point de départ, c'est logique, c'est de payer le travail qui a été effectué. On commence donc toujours, par le salaire du dernier mois de travail, calculé bien sûr au prorata du temps passé dans l'entreprise ce mois-là. Regardez, avec un exemple, c'est très visuel. Prenons quelqu'un qui gagne 3 000 € brut, le mois fait 22 jours ouvrés, et cette personne part au bout de 10 jours. Le calcul est tout bête, on prend le salaire, on le divise par le nombre de jours ouvrés dans le mois, et on multiplie par le nombre de jours réellement travaillés. Hop, on arrive à 1 363 € et quelques. Mais attention, ça, ce n'est que le début du calcul. À ce salaire de base, il faut bien sûr ajouter tout le reste. C'est-à-dire l'indemnité pour les congés payés qui n'ont pas été pris, l'indemnité de préavis si la personne a été dispensée de le faire, et évidemment la part des primes ou du 13e mois, ainsi que les jours de RTT qui restaient sur le compteur. Bon, jusque-là, on est encore dans la partie, on va dire, facile. C'est maintenant que ça se complique vraiment. Parce que le motif de la rupture du contrat va tout changer. Et c'est précisément là que les erreurs deviennent les plus fréquentes et les plus coûteuses. Regardez la différence, elle est flagrante. Pour une démission, c'est simple, direct. Pas d'indemnité de rupture, point. En revanche, pour un licenciement, là c'est une autre histoire. Il y a une indemnité légale qui est obligatoire, calculée en fonction de l'ancienneté. La seule exception, c'est en cas de faute grave ou lourde. Et la liste ne s'arrête pas là. Pour une rupture conventionnelle, par exemple, l'indemnité est au minimum la même que pour un licenciement, mais elle peut être négociée à la hausse. Et pour une fin de CDD, il y a cette fameuse prime de précarité de 10%. C'est un oubli hyper classique qui peut coûter très, très cher. Ok, les calculs sont faits, on a le bon chiffre. On pourrait croire que le plus dur est passé, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. La façon de remettre le document et surtout, cette fameuse histoire de signature, c'est le dernier piège. Et il est de taille. Alors, pour le timing, il y a une règle d'or. Elle est simple et non négociable. Le document doit être remis le jour même de la fin du contrat, le dernier jour effectif. Pas avant, pas après. Il y a cette idée reçue qu'on aurait 8 ou 15 jours pour le faire. C'est totalement faux. Il n'y a aucun délai de grâce légale. Et ça nous amène à la grande question, celle que tout le monde se pose. Et si le salarié signe? Est-ce que ça veut dire que tout est réglé, qu'il accepte les sommes et qu'il ne peut plus rien contester? Eh bien, la réponse est beaucoup plus nuancée qu'on ne le pense. Première option. La personne signe le document, sans rien ajouter, juste sa signature. Dans ce cas, elle a un délai de 6 mois pour contester les montants qui sont écrits dessus. 6 mois. C'est relativement court, mais ça reste un risque. Mais, et c'est un mais énorme, si cette même personne ajoute 2 petits mots magiques à côté de sa signature, sous réserve, là, tout change. Le délai pour contester ne sera plus de 6 mois, mais il repasse à la durée légale classique, c'est-à-dire 3 ans. Troisième cas de figure, la personne refuse tout net de signer. Eh bien, le résultat est le même que pour la signature sous réserve. Le délai de contestation est de 3 ans. Et là, point crucial à retenir, l'employeur n'a absolument pas le droit de retenir le paiement en attendant une signature. Que le reçu soit signé ou non, les sommes sont dues. Point final. Et c'est exactement ça, la subtilité que beaucoup ignorent et qui est pourtant décisive. Cette petite mention manuscrite sous réserve peut multiplier par 6 la période pendant laquelle l'entreprise est exposée à un risque juridique. C'est énorme.
Alors face à cette complexité, face à tous ces risques, la question est comment est-ce qu'on se protège? La seule et unique réponse, c'est la rigueur. Il faut une méthode et on va voir à quoi elle ressemble. En fait, le processus de sécurisation tient en 4 étapes, 4 verbes clés. 1. Analyser. On plonge dans le contrat de travail, la convention collective, on vérifie tout. 2. Calculer, avec une rigueur absolue, ligne par ligne. 3. Vérifier. Une double vérification est indispensable. Le faire valider par un expert, c'est encore mieux. Et 4. Archiver. On garde une copie de tout. Bref, on ne laisse aucune place à l'improvisation. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, ce document, c'est la toute dernière interaction professionnelle avec un collaborateur qui s'en va. Un processus qui est carré, rigoureux et juste, ce n'est pas seulement une protection juridique, c'est aussi une marque de respect. Et ça protège la réputation de l'entreprise. Au final, la vraie question à se poser, ce n'est pas est-ce que j'ai le temps de bien faire ça, mais plutôt est-ce que j'ai les moyens financiers et humains de faire face à un contentieux. Le temps qu'on passe à être rigoureux en amont, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et la conclusion, elle est simple et sans appel. La rigueur coûtera toujours, absolument toujours, moins cher que le contentieux. Merci de nous avoir suivis.